Alors, je suis très heureuse de retrouver nos amis agriculteurs. Bonjour Kyria. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Kyria Gay, agricultrice, restauratrice. Vous avez les champs de Gaïa et votre table de Gaïa, le tout à Montjoie en Cousseran, donc dans l'Ariège. Nous sommes avec Romain aussi. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à tous. Nous retrouvons Julien Sowinski. Bonjour Julien. Bonjour. Parce que vous avez participé à la battue pour la recherche du corps de Liana, mais vous êtes aussi donc moniteur indépendant vous avez votre ranch Horse and Liberty à Fleurance, dans le Gers, et vous êtes membre de la coordination rurale. C'est ce qu'on a découvert hier en étant avec vous lors de cette interview, où vraiment vous soulignez le 2 poids 2 mesures et la colère que vous aviez, non pas contre votre maire qui était très présent, mais bien contre la préfecture et la préfète qui était complètement absente de toute l'enquête concernant la recherche de Liana. Et puis nous sommes avec Pierre. Oui, bonjour. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes éleveur dans le Gers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors vous avez justement, vous aussi là en ce moment, vous avez un combat, c'est ça, sur votre ferme ? Enfin, un combat sur ma ferme, pas directement. Je fais partie du collectif Libre aussi. Ouais. Et oui, voilà, du coup, donc je suis dans le Gers. Donc c'est les mêmes gendarmes, mêmes préfets, on va dire, que ceux qui sont censés aussi s'occuper de ce qui aurait dû se passer, à mon avis, avant l'affaire de Liana, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, moi, je voulais refaire justement un tour de table et savoir un peu comment vous étiez traité en ce moment, et évidemment voir que il y a clairement un 2 poids 2 mesures. Je voulais juste remontrer cette image dont on se rappelle tous, qui s'est déroulée et qu'on a pu nous suivre en direct. Alors, c'était sur la ferme de Moriscou. Mais là, la police était là, la gendarmerie était là, les drones étaient là. On regarde ces images rapidement. On est arrivé à quelque chose d'unique, tous les syndicats qui sont là. La FNSEA aussi ? Et même la FNSEA du 31 a décidé de désobéir aux ordres et de se battre pour la cause paysanne. Donc ils ont vu les centaures arriver avec la sommation, progressivement en fait vers la ferme. Alors que va-t-il se passer ? Ils vont tous être gazés de toute façon, ça c'est sûr. Ils ont fait un tir tendu en LBD. Ouais. On n'a pas peur de se faire casser la gueule. Ouais, d'ailleurs maintenant il y a peut-être plus de vaches, mais c'était un petit, entre guillemets, extrait qui date d'il y a maintenant quelques mois. Alors justement, quelles sont les nouvelles alors, Romain, je me tourne vers vous. Alors bonjour. Les nouvelles, c'est que dans le sud-ouest, en fait, le collectif Libre, c'est beaucoup d'éleveurs qui sont actuellement suspendus et on passe tous justement dans les mains des préfets. Donc les préfets mettent beaucoup de moyens contre nous. Donc les hélicoptères de surveillance, Pierre en parlera, mais aussi en ce moment, on passe les uns après les autres en audition libre chez les gendarmes. Donc, il y a beaucoup moi, je me suis fait livrer même des recommandés en main propre par les gendarmes à mon domicile, et je suis pas le seul. Donc, les gendarmes étaient surpris pour la première fois, jouer le rôle de la Poste. On peut observer que les gendarmes sont très, très occupés à nous soumettre à des vaccinations obligatoires qu'on conteste au niveau juridique, avec des plaintes, avec des recours juridiques. Et effectivement, l'actualité montre bien qu'il devrait y avoir d'autres préoccupations pour les gendarmes, et nous-mêmes, on est citoyens avant tout, et on est offusqués de voir tout ce qui est mis contre nous, parce que vous parliez de Moriscou avec les drones, les hélicoptères. Les hélicoptères survolent nos propriétés pour surveiller la présence de nos vaches en ce moment même. Et vous avez aussi couvert l'événement chez Johan et Jonathan sur les bufflonnes. Et là, pareil, il y avait des drones à détection thermique qui surveillaient les forêts pour retrouver les bufflonnes. On a eu ça chez Christelle Record avec des motocross de l'armée, donc qui sillonnaient avec des drones aussi, qui sillonnaient les forêts pour pouvoir trouver les vaches. Donc effectivement, nous, on est assez choqués de l'actualité. En tant que citoyen, on est très choqués, et puis on est tous suspendus. En tout cas, beaucoup d'entre nous sommes suspendus. On n'a plus le droit de vivre de notre élevage bovin. Donc voilà, c'est bien des sujets actuellement Tout à qui fait. nous préoccupent. Et toujours ce drame de voir tous ces camions de gendarmes qui déboulent. Pourquoi ? Pour aller rechercher des bufflonnes qui sont en plein air, en pleine santé, avec des agriculteurs qui tentent justement de sauver le bon, la qualité, la vraie écologie. Et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui visés, alors qu'encore une fois, sur les mêmes terres, il y a des meurtriers qui se baladent tranquillement. C'est vrai que c'est révoltant. Julien Sowinski, vous le disiez déjà hier, mais peut-être justement maintenant qu'on est à côté des agriculteurs,
Vous commenciez à parler hier, vous nous disiez c'est vraiment très très difficile ce qu'on vit en tant qu'agriculteur, et ce deux poids deux mesures est scandaleux. Mais complètement. Je veux dire, on a atteint un stade quand même où maintenant on va avoir une répression qui est hors norme sur des gens qui font simplement leur travail, qui essayent de faire des choses bien. Je pense qu'il est bien de rappeler à la population aussi que le système agricole français est un des meilleurs au monde, et que ce serait peut-être bien un peu d'arrêter de nous taper dessus. En fait, on a l'impression maintenant que à partir du moment où on va défendre une idée qui est à la base très saine, hein, je veux dire, on prend une quantité de répression qui est inqualifiable et inquantifiable. Je veux dire, vraiment, ça donne l'impression que l'état de droit n'existe plus et qu'on est dans un état de dictature, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans le mouvement qui est accepté par le gouvernement, on se prend les forces armées dessus, quoi, tout simplement. Ouais, Moi, je suis un ancien militaire. Les bords sur Arize, Kyria pourra en témoigner aussi, hein, et on n'était pas très loin l'un de l'autre pendant presque 12 heures. Quand on voit des blindés, quand on voit des hélicoptères qui nous larguent du lacrymo dessus, moi j'ai vu ça qu'en théâtre de guerre. J'ai jamais vu ça en France, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors Pierre, vous avez des hélicoptères en ce moment qui vous surveillent, c'est ça ? Oui, alors moi, si vous voulez, depuis le début de la vaccination obligatoire, si vous voulez, moi, j'ai jamais refusé la vaccination. J'ai simplement demandé au préfet qu'il soit responsable en fait du fait que mes animaux soient vaccinés, puisque c'est lui qui veut qu'ils soient vaccinés. Ouais. Donc je veux qu'il soit responsable de tous les effets secondaires et tout ça. Donc je suis allé le voir, j'ai envoyé des mails d'abord, des recommandés, etc. Donc il refuse systématiquement juste de signer un papier qui l'engagerait sa responsabilité, puisque c'est lui qui veut vacciner mes animaux. Je vois pas pourquoi ce serait moi qui devrais être responsable. Bien sûr. Donc je lui demande juste ça et je lui promets que dès qu'il a signé ça, je fais vacciner mes animaux. Donc il veut pas. Et donc, au lieu de signer le papier et régler le problème, donc j'ai été, comme beaucoup de membres du collectif qui n'ont pas vacciné, j'ai été auditionné 4 heures à la gendarmerie pour cette histoire. Donc j'ai répondu à toutes les questions, j'ai pas du tout été réfractaire. Donc j'ai passé 4 heures à la gendarmerie un dimanche. Et alors après, ils ont oublié de me faire signer un papier. Je sais pas qu'est-ce que c'est au juste, mais du coup, ça les inquiétait beaucoup. La semaine qui a suivi, moi, je travaillais, j'étais pas disponible. Ils m'ont harcelé au téléphone. Ils m'appelaient, 7-8 fois par jour, alors que je pouvais pas répondre avec des numéros privés, avec des numéros. Ils sont venus chez mes parents avec 3 gendarmes pour demander à mes parents où est-ce que j'étais. Ils ont fait des rondes autour de chez moi pour essayer de me trouver dans les champs, tout ça. Je le sais parce que c'est eux qui me l'ont dit après. Donc ils ont passé un temps pour une signature. Pour une signature, alors que j'ai passé 4 heures chez eux. J'ai passé 4 heures chez eux et j'ai signé tout ce qu'ils m'ont demandé de signer. Donc c'est eux qui ont oublié de me faire signer ce papier. Oui. Et donc ils étaient très inquiets. Donc ils ont cherché à ça. Ils ont appelé des amis à moi en numéro privé. Ils ont harcelé aussi en numéro privé. Ils répondaient pas au numéro privé. Ils savaient pas que c'était les gendarmes. Donc on suppose que c'était eux, puisqu'après quand ils ont fini au bout de 7 jours, quand j'ai arrêté je travaillais pas chez moi, je pouvais pas répondre au téléphone. Donc quand j'ai pu répondre, je leur ai dit où j'étais, ils sont venus pour me faire signer ce papier. Donc j'ai pas voulu le signer parce que j'ai pas bien compris ce que c'était. Mais peu importe, ils ont eu ils avaient beaucoup de disponibilité pour venir me faire parler, pour venir tout ça, juste parce que mes vaches sont pas vaccinées. À cause du préfet qui veut pas prendre la responsabilité. C'est même pas moi qui suis responsable du fait qu'elle soit pas vaccinée. C'est juste parce qu'il veut pas signer. Et donc voilà, dans le 64, un petit peu en Ariège, dans certains endroits, comme disait Romain, ils font les facteurs. Donc ils amènent les courriers, là aussi, à 2 ou 3, ils amènent les courriers chez les agriculteurs pour je sais pas trop quoi, les courriers de la préfecture. Comme vous disiez, en Ariège, même chez Christelle, ils étaient 130 pour venir vacciner 25 vaches. Donc ils avaient toute la journée, là aussi, ils avaient beaucoup le temps. C'est vrai que moi, je vous avoue que jusque-là, en gros, ça me faisait plutôt rire de voir un peu tous ces gendarmes. J'ai eu aussi les hélicoptères qui tournaient au-dessus de mes vaches. Ils ont fait tout le tour. Alors, ils passent des matinées entières à surveiller les vaches. Là, je veux dire, c'est plutôt risible parce qu'on se dit, c'est un peu ridicule tout ça. Voilà, il y a rien d'inquiétant. Mais là, du coup, voilà, parce que moi, du coup, je suis dans le Gers. Oui. Donc, depuis qu'on entend l'affaire Liana, on se dit, en fait, là, quand on réfléchit un peu, on se dit, pendant qu'ils étaient à venir chez nous, à s'occuper de notre histoire là, de vaches pas vaccinées, en fait, il y avait des gens qui faisaient des signalements
parce qu'ils avaient des doutes et tout ça pour des problèmes quand même beaucoup plus graves. Bah oui. Et là, ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps parce qu'ils étaient chez nous, en fait. Les mêmes. Oui. Et c'est le même préfet. Et donc, c'est là, en fait, moi, je me dis, là, du coup, c'est plus drôle, quoi. Jusque-là, ça pouvait être drôle, mais là, c'est plus drôle. Parce qu'on se dit que s'ils avaient fait autre chose que venir nous harceler, il y aurait des enfants qui seraient encore en vie, quoi. Parce que là, on parle de Liana. Je ne pense pas que ce soit la seule. Donc, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, à mon avis. Et là, du coup, enfin, moi, je me dis, c'est vraiment plus drôle, quoi. Parce que là, c'est quand même des enfants qui meurent. Donc, c'est dans le même département, tout ça. Et ça, c'est vraiment les préfets font des choix. Enfin, je veux dire, Évidemment. C'est un choix qu'ils font de venir chez nous plutôt que de faire ça. Mais les gendarmes aussi font des choix. Moi, je voulais aussi vous raconter que l'année dernière, j'ai eu un problème avec une voisine qui trouvait que mes vaches, elles avaient des cloches, ça lui convenait pas. Donc, elle est allée dire au maire du village qu'elle voulait me tuer parce que les vaches avaient des cloches. Bon, du coup, je suis allé aux gendarmes pour leur dire que la voisine elle disait qu'elle voulait me tuer. Et ça les intéressait pas. Ça les intéressait pas. Les gendarmes, ils ont refusé de prendre ma plainte. Parce que en fait, qu'un agriculteur veuille se faire tuer parce que ses vaches ont des cloches, en fait, ça les inquiète pas. Donc c'est les mêmes gendarmes qui m'ont fait l'audition cette année parce que mes vaches sont pas vaccinées. Là, ça les inquiétait. Là, ils avaient 4 heures pour ça. Donc, je veux dire, à la limite, je suis même pas surpris quand on entend ce qui s'est passé avec l'entourage de l'affaire de Liana. Parce que je me dis finalement ça correspond à ce qui m'est arrivé l'année dernière. Alors ça m'avait pas perturbé si vous voulez plus que ça le fait qu'elle veuille me tuer, mais quand même on se dit ils ont pas le temps pour quand il y a des histoires graves quoi. Ouais. Et puis quand c'est des choses qui paraissent pas très dangereuses quand même là il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place quoi. Tout à fait. D'ailleurs, vous le rappeliez, mais on l'a dit hier, il y avait quand même 5 fois des éléments à charge grave, dont une fois où il aurait dû, ce Jérôme Barella, être mis en examen, au moins, et ça n'a pas été fait. Je veux dire, il n'y a rien qui a été fait normalement. Et là, vous parliez de la Poste, il y a eu un problème de transmission de dossiers d'une préfecture à une autre. Je ne sais pas combien de jours ça a pris, alors qu'il y a seulement, je ne sais plus, une centaine de kilomètres qui les séparent. Bon, normalement, c'est l'affaire de 3 jours. Ils n'ont même pas été capables de suivre le dossier de manière numérique ou en passant un coup de fil, alors que vous, ils vous ont harcelé, ils ont harcelé vos proches. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire où rien n'est géré comme il le faudrait? C'est vrai que c'est absolument scandaleux. Je vais me tourner vers Kyria. Oui, allez-y, vas-y. Oui, juste ils n'ont pas été capables. Autant il y a assez souvent, je vais dire, les services de l'État, tout ça, je suis le premier à le dire, qu'ils sont quand même incapables sur certaines choses. Enfin, là, c'est pas, à mon avis, de cet ordre-là. Enfin, il y a quand même une volonté de ne pas faire, quoi. Oui, tout à fait. Kyria, j'imagine que vous avez la même réaction par rapport à ce 2 poids 2 mesures. Moi, franchement, je suis en colère. Autant en tant que paysanne, parce qu'effectivement, on se sent comme des criminels, clairement. Ils l'ont dit, ils l'ont très bien résumé tous. Nous, on a les gendarmes qui viennent. Nous aussi, régulièrement, on a les hélicoptères qui tournent autour de la ferme. Donc, pareil, au début, on trouve ça assez rigolo. Au bout d'un moment, ça commence à être assez lourd. Surtout que notre seul crime, je le rappelle, c'est de vouloir nourrir la population dans les meilleures conditions, parce que c'est jamais les gros agriculteurs qui pètent tout, parce que il y a quand même aussi cette population-là d'agriculteurs. Eux, par contre, on leur dit amen, on leur ouvre la porte de partout, du salon de l'agriculture, et on leur serre la main à tout va. Et puis nous, par contre, on a juste envie faut dire ce qu'il y a à un moment donné. On n'a plus envie aujourd'hui en France qu'il y ait de paysannerie. On veut clairement tuer purement et simplement la paysannerie. D'ailleurs, je le rappelle, la ministre de l'Agriculture l'avait bien dit, les fermes en France sont trop petites, on veut des grandes fermes. Donc toutes les petites fermes, elles sont prêtes là à disparaître, très clairement, parce que il faut savoir quand même que cette tension-là, c'est quand même difficile pour nous. Au bout d'un moment, c'est sympa au début, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir compliqué. Là, Romain le disait, on est suspendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre nos vaches, on n'a pas le droit de les amener à l'abattoir, on n'a pas le droit d'amener un reproducteur, on a le droit de rien faire, en fait. Donc c'est comme si, en fait, on travaille. Déjà qu'on gagne rien en travaillant quand on est déclaré et quand on n'est pas suspendu. Là, je pense que vous imaginez même pas combien ça nous coûte et combien, en fait, on peut pas vivre de notre activité.
Ensuite, tu vois, on nous fait culpabiliser énormément. Là, au niveau de la vaccination, justement, c'est ça aussi. On nous faisait culpabiliser en nous disant que c'était à cause de nous si le cheptel français allait mourir. Enfin, des trucs complètement hallucinants et complètement aberrants. Et par contre, à côté de ça, il y a des vrais criminels qui sont toujours dehors. Là, effectivement, il y a quand même une incompréhension, une colère. Là, pareil, les églises qui sont profanées. En fait, il y a une espèce d'inversion totale de la réalité. Quand les gens veulent faire le bien et veulent nourrir la population, on les traite comme si c'était des criminels, et par contre les vrais criminels, eh bien, on les laisse dehors, on les laisse faire leurs crimes, et là on est en train de toucher en fait au sacré, on est en train de toucher à nos enfants, on est en train de toucher à nos vaches, on est en train de toucher à notre nourriture, on est en train de toucher à tout ce qui fait en fait la beauté d'un pays et tout ce qui fait en fait notre avenir, parce que le jour où il y aura plus d'agriculteurs, il y aura des vraies conséquences, alors que le jour où il y aura plus de préfets, il se passera rien. Dans nos vies, rien ne changera, vu qu'apparemment, de toute façon, ils sont même pas là pour faire leur vrai travail. Donc, cette procureure de Hoche, là, qui aurait dû s'occuper, plutôt que de s'occuper de l'affaire de la pauvre Liana et de ce monstre, devait là, même elle a été inscrite il y a 4 jours au tableau d'avancement pour une promotion. C'est ça, elle a été inscrite il y a 4 jours au tableau d'avancement pour une promotion au 3e grade par Emmanuel Macron. Hein. Donc Clémence Meyer devait être promue. Voilà, ça c'était parce qu'elle a fait du très bon travail.